étonnant ou habituellement fermé au public, richesse patrimoniale méconnue ou emblématique. Les 17 et 18 septembre, les 33e journées du patrimoine ont offert un programme particulièrement riche autour du thème patrimoine et citoyenneté. 5698 visiteurs ont revisité le patrimoine montalbanais, une fréquentation en hausse malgré un contexte peu favorable. Ce beau succès s'explique par la diversité et la qualité des offres proposées par la Direction du développement culturel, sous l'impulsion de Brigitte Barège, maire de Montauban, et d'Alain Crivella, adjoint délégué à la culture. Gageons aussi que les consignes de sécurité appliquées cette année à la manifestation, loin d'éloigner le public, auront au contraire rassuré les amoureux du patrimoine montalbanais. Retour sur quelques temps forts. À l'hôtel de ville, les élus ont revêtu le costume de guide conférencier pour mener les visiteurs à la découverte du fonctionnement de la mairie. Je trouve que cela est très intéressant que les élus municipaux soient sur le terrain, car nous aussi nous découvrons justement la vie de ce que fait Madame le maire par le bureau, aussi que par le conseil municipal. Donc on découvre les coulisses de l'hôtel de ville. Je pense que c'était un bon rappel pour le public et en général. Voilà. Et également le côté un peu de la visite, qui permet de voir des salles qui sont moins visibles la plupart du temps. L'exposition « L'état civil, le patrimoine de chacun » présentait des documents d'archives et des notices biographiques retraçant le lien que de célèbres citoyens ont entretenu avec la ville. Ouvrir l'état civil à tout un chacun, découvrir par exemple l'acte de naissance d'une grande figure telle que celle d'Ingres ou alors d'Émile Poult dans un autre domaine ou de la résistante Marie-Rose Gineste, cela interpelle, cela nous fait prendre conscience que véritablement ces figures-là nous orientent, orientent notre être au monde et notre quotidien. Véritablement dans le sens du bien, dans le sens du partage. En montant les marches du musée Ingres, les visiteurs ont aussi remonté le temps. Tout en haut de l'ancienne demeure de l'évêque, dans les greniers et les combles, ces privilégiés ont découvert le mécanisme de l'ancienne horloge, les magnifiques charpentes et une vue imprenable sur la cité. C'était original, je connaissais déjà le musée mais je n'étais jamais venu visiter les combles ni le sous-sol et c'est vrai que c'était original. Sachant que le musée sera fermé en fin d'année pour 3 ans, il fallait venir aujourd'hui. C'est pas ouvert tout le temps, c'est le moment d'en profiter quand c'est ouvert, voilà. On profite de ce moment-là. Atelier insolite et rallye familial, au travers de visites participatives, l'équipe du Centre du patrimoine a dévoilé les secrets des lieux historiques de la ville. Je viens de Genebrières et je ne connais pas bien Montauban. Donc j'ai voulu profiter de la journée du patrimoine pour visiter la place nationale, parce que la place nationale a ses secrets, son histoire. Je ne connais pas assez Montauban en tout cas, maintenant je m'en rends compte. On n'a pas tout découvert, je pense qu'on a encore plein de choses à découvrir, il y a de superbes endroits. Nous voulons éveiller donc la conscience citoyenne qui est la nôtre. Le patrimoine, c'est le bien de tous. Il convient de le défendre, de le préserver, de le restaurer, de le rénover et de le transmettre. Donc il était important de prendre conscience de cela, que le patrimoine c'est nous, que le patrimoine ça nous fonde, c'est notre passé, c'est notre présent, mais également le futur des générations à venir. Si vous avez manqué les journées du patrimoine, pas de panique, les séances de rattrapage ne manquent pas. Le Centre du patrimoine propose toute l'année des visites, expositions, conférences et animations pour les Montalbanais, les touristes et les scolaires.